Au niveau du ministère de la Justice, la promotion des droits humains, on a adopté un projet de loi portant modification de la loi organique numéro 2095 ADP du 16 mai 1995 portant composition, fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédures applicables devant elle. Nous avons également adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2494 ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire, modifié par la loi numéro 007 98 AN du 31 mars 1998. Au titre du ministère de l'Énergie, nous avons adopté un appel d'offres national pour l'acquisition et l'installation de 1 500 000 lampes LED en remplacement des lampes à tubes fluorescents au niveau donc des ménages et des bâtiments de la fonction publique et de l'administration dans son ensemble. Nous avons également adopté un programme d'urgence pour le Sahel, pour lequel donc Madame le ministre Sori Coulibaly va vous présenter les grands points. Le gouvernement a décidé d'élaborer et d'exécuter un programme d'urgence pour le Sahel sur la période 2017-2020. C'est un programme global de 415 milliards de francs CFA et pour cette année seulement, le gouvernement prévoit un investissement d'environ 50 milliards de francs CFA. Nous aurons des actions au niveau local, ce sera des infrastructures communautaires, il y aura un peu des infrastructures aussi en matière d'accès à l'eau potable au niveau des populations de cette région-là et tout ce qui doit être pris pour vraiment préserver la sécurité de la population. Donc un certain nombre d'investissements vont se faire. L'objectif c'est de voir vraiment massifier les investissements au niveau de la région du Sahel. Pour ce qui concerne la tranche 2017, il y a deux orientations principales que le Conseil a données, c'est-à-dire réorienter les programmes déjà des différents ministères, parce que nous avons un programme national, par exemple, en matière d'accès à l'eau, en matière de bâtiments publics, etc. Ces programmes seront réorientés prioritairement dans la région du Sahel. Ça, c'est une orientation très forte qui est sortie du Conseil des ministres. Mais la deuxième, c'est de dire que l'année 2017, bon, il nous reste quelques mois pour terminer l'année. Donc nous n'allons pas utiliser les procédures d'appel d'offres ouvertes pour le faire. Nous allons utiliser des procédures accélérées pour pouvoir le faire, mais sous un certain nombre de conditions. Il s'agira de nous assurer, par exemple, qu'il y a des prix unitaires qui existent au niveau de ces travaux qui vont être menés, de nous assurer que les entreprises que nous consultons ont effectivement les capacités requises, qu'elles répondent donc aux conditions de base, et aussi de prendre l'engagement, et ça sera fait, qu'à la fin de l'exécution de ce programme-là, que les audits seront réalisés pour s'assurer que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art. L'opération que nous sommes en train de mener, c'est de pouvoir donc progressivement remplacer l'ensemble de ces lampes à tubes fluorescents d'environ 40 watts par des lampes LED, donc, qui consomment 2 fois moins, donc autour de 15 à 18 watts, mais surtout qui éclairent beaucoup plus. Cette opération va permettre de gagner environ 20 mégawatts en termes donc, de diminution de puissance donc, au plan national, ce qui va permettre d'un côté de diminuer les factures d'électricité des ménages et des bâtiments publics qui vont bénéficier donc de l'opération, mais aussi à l'État de pouvoir gagner donc sur la subvention. Si nous diminuons la consommation au plan national, ça veut dire que nous diminuons également donc la subvention de l'État vers les bâtiments publics, mais aussi vers les ménages. Donc cette opération est une opération qui va permettre d'inciter les populations à aller vers les lampes LED et donc à créer l'amorce qui va permettre donc de généraliser l'utilisation des lampes LED. Étant entendu qu'après l'opération, la nouvelle loi réglementant le secteur de l'énergie va avoir des décrets sur l'étiquetage des appareils pour fixer des gammes en matière de puissance et de performance des appareils et qui concerne également les lampes. Cette nouvelle loi va permettre d'encadrer pour que définitivement nous sortons des lampes à tubes fluorescents vers des lampes LED et diminuer globalement la consommation liée donc à l'éclairage au plan national. Nous avons fait le calcul sur la base de 3 lampes par ménage raccordées au réseau de la Sonabel. Donc ça veut dire que sur l'ensemble du territoire national, tous les ménages qui ont un abonnement Sonabel pourront donc bénéficier donc de l'installation de 3 lampes. Et au-delà des ménages, nous avons également les bâtiments publics qui vont être concernés et ces bâtiments pourront en tout cas en grande partie ou la quasi-totalité donc des lampes de ces bâtiments pourront être progressivement remplacées donc par des lampes LED. Cette opération
nous coûte 6 milliards. Mais cette opération va permettre de diminuer la puissance au plan national de près de 20 MW. Si on devrait installer une centrale de 20 MW pour parer à cette demande, l'État débourserait au minimum 20 milliards pour installer la centrale.